passé à la Réformation. Frères, nous ouvrons l'Écriture sainte au livre des prières pour en lire au psaume 15 de David, les versets 1 et 2. Seigneur, qui peut être reçu dans ta tente, prendre place sur la montagne qui t'appartient, celui dont la conduite est intègre, qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Prions, et nous suivons de tout notre esprit ces paroles extraites de la liturgie de l'Église vaudoise du Piémont du XVIe siècle. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous confessons et reconnaissons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, conçus et nés dans le péché et la corruption, enclins au mal, incapables par nous-mêmes d'aucun bien, et que nous transgressons en diverses manières tes saints commandements, ce qui fait que nous attirons sur nous, par ton juste jugement, la condamnation et la mort. Toutefois, Seigneur, nous avons un grand déplaisir de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance, désirant que ta grâce subvienne à notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père de miséricorde, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. En nous pardonnant nos péchés, accorde-nous et nous apprends de jour en jour les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de tout notre cœur notre injustice, nous soyons touchés d'une douleur sincère qui détruise en nous le péché et qui produise des fruits de justice et d'innocence qui te soient agréables par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et joignons notre voix à celle du psalmiste en chantant d'un cœur unanime le psaume 130, page 145, les strophes 1 et 2. Réformateur, érigé au début du XXe siècle à Genève,
rend hommage à une vingtaine de personnages importants qui ont marqué le mouvement de la Réforme. En 2002, la cité de Calvin inscrit 4 nouveaux noms sur son mur des réformateurs. John Wycliffe, Jan Hus, Pierre Valdo et Marie Dampierre. Les 3 premiers sont considérés comme des précurseurs de la Réforme. Marie Dampierre a été la première femme à voir son nom inscrit sur le mur des réformateurs et appartient au monde des acteurs directs de la Réforme. Pierre Valdo, que nous évoquons aujourd'hui, a vécu au début du XIIe siècle. Son prénom, Pierre, lui a été attribué a posteriori pour insister sur son rôle fondateur du mouvement vaudois, à l'image que la tradition a accordée à l'apôtre Pierre. 3 siècles avant la proclamation des 95 thèses de Luther, naissaient avec Pierre Valdo les prémices de ce qui allait être la Réforme. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Éternel, de même que tu as éveillé nos corps de leur sommeil, écoute notre humble et ardente prière. Reçois en ce saint jour mis à part pour ton service les actions de grâce que nous te présentons pour la protection paternelle sous laquelle tu nous as fait reposer pendant la nuit écoulée. Vois tes enfants et regarde-les. Dès le matin, notre âme te cherche, t'adore et t'exalte. De même que tu as suscité la lumière du jour pour qu'elle brille sur nous, suscite la lumière de ta parole et de ton esprit pour qu'elle illumine nos cœurs et qu'ainsi tu nous accordes la grâce de marcher devant toi comme des enfants de lumière dans leur sainte obéissance, afin, ô Père, que dans toutes nos pensées, nos paroles et nos actes, nous gardions une pure foi et une juste conscience devant toi et devant tous les hommes, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à louer Dieu par la première strophe du cantique 92, page 106. Connu sous le nom de Noble Leçon, est un monument de l'ancienne église vaudoise. L'original est en provençal. Voici quelques-uns des 479 vers. Ô frères, écoutez une noble leçon. Il nous faut veiller et prier toujours, car la fin de ce monde est proche. Déjà 1100 ans se sont écoulés depuis qu'il est écrit « Ce sont les derniers temps ». Parce que Adam prêcha tout au commencement, Jésus a racheté les bons
par la sienne passion. Il renouvela la loi, vu qu'elle fut mal gardée. Personne ne doit tuer, ni haïr aucune gens. Nous sommes frères, nous devons donc tous servir Dieu. Si Christ voulons aimer et suivre sa doctrine, il nous faut veiller et lire l'Écriture. Que seulement pour avoir fait du bien, Christ fut persécuté. Que son âme partit du corps pour sauver les pécheurs, il tira les siens de l'enfer et ressuscita le 3e jour. Cela réprimande ceux qui persécutent et encouragent les bons. Il ne se trouve en l'Écriture sainte aucune raison que les saints persécutent aucun, ni mettent en prison. C'est ce que font les faux chrétiens, aveuglés par l'erreur, veulent qu'ils persécutent et tuent ceux qui sont meilleurs, et laissent en paix les faux et les trompeurs. En cela se peut connaître qu'ils ne sont pas bons pasteurs, car ils n'aiment les brebis, sinon pour la toison. S'il y a quelqu'un de bon qui aime et craigne Jésus-Christ, qui ne veuille maudire, ni jurer, ni mentir, ni adultérer, ni tuer, ni prendre de autrui, ni se venger de les siens ennemis, ils disent qu'il est vaudois et digne de punir. Pierre Valdo, Vaudès ou Valdès, est un riche marchand de Lyon qui, après avoir été frappé par la lecture de l'Évangile, veille à ce que son épouse et sa fille aient de quoi subsister. Et ensuite, il vend tous ses biens pour prêcher en vivant dans la pauvreté. Il fait réaliser une traduction de textes bibliques dans la langue du peuple. Il est suivi de nombreux disciples qu'on appelle vaudois. Valdo n'obtient pas du pape la permission pour les laïcs de prêcher. Les Vaudois sont excommuniés au concile de Vérone en 1184. Malgré les persécutions, les Vaudois continuent leur expansion en France, en Italie, en Allemagne, jusqu'en Hongrie et en Pologne. Les Vaudois, nom qui est attribué aux adeptes du courant de pensée de Pierre Valdo, se séparent de l'Église catholique sur les points suivants. Le radicalisme évangélique centré sur le sermon sur la montagne qui les amène à refuser le serment civil. La contestation de l'institution romaine. Ils sont contre la papauté, contre le pouvoir et la richesse de l'Église. Le rejet du purgatoire et des indulgences, ainsi que du culte des saints. La prédication itinérante. La prédication est effectuée par des laïcs appelés barbes, oncles en piémontais, c'est-à-dire anciens. Les barbes sont célibataires. Ils pratiquent des métiers nécessitant des déplacements fréquents. À cause des persécutions, la prédication a lieu dans les maisons et non sur la place publique. Les Vaudois participent cependant à la messe et au sacrement de l'Église catholique. Dès 1526, les barbes, assemblés en synode, décident d'envoyer 2 délégués en Suisse et en Allemagne pour s'enquérir des nouvelles doctrines de Luther. Ils reviennent avec des livres de Luther et de Zwingli. D'autres émissaires sont envoyés en 1530 auprès des réformateurs de Neuchâtel, Berne, Bâle et Strasbourg avec un questionnaire. Les réponses de Colampade et de Bucer sont connues. Il y a accord sur l'essentiel, mais des divergences demeurent sur les points suivants. Le ministère itinérant des prédicateurs, les barbes,
l'interprétation du sermon sur la montagne qui amène les Vaudois à refuser le serment, la contestation du pouvoir civil, la participation à la messe et au sacrement catholique. En 1532, au synode de Champforan, dans les vallées vaudoises, le réformateur Guillaume Farel est présent. Son influence est décisive. Il emporte l'adhésion du synode en faveur des idées réformées. Le ministère itinérant des barbes est aboli. La plupart des barbes deviennent pasteurs. Les localités visitées deviennent des sièges d'églises réformées. En même temps, le synode de Champforan décide de consacrer 500 écus d'or à une nouvelle traduction de la Bible en français qui est confiée à Olivetan. Qu'en est-il des églises vaudoises aujourd'hui ? Bien que sévèrement persécutées, en particulier lors du massacre des Vaudois dans le Luberon en 1545, des communautés subsistent dans les vallées alpines et en Italie jusqu'à aujourd'hui. Elles se développent même jusqu'en Uruguay. Les églises vaudoises font partie du Conseil œcuménique des églises depuis sa fondation. Pour ces lectures bibliques, nous lisons dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 4 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. J'ai choisi une précieuse pierre que je vais placer comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous les croyants, et pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et ailleurs, il est dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher et un rocher qui fait tomber. Ces gens ont trébuché parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu, et c'est à cela qui était destiné. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privés de la compassion de Dieu, et maintenant, elle vous a été accordée. Et nous chanterons le cantique de la page 222, le 14-10, page 222, cantique 14-10. Valdesius ou Valdensis, Valdès ou Vaudès, Valdo. Le nom du personnage est incertain. On ignore ses origines et la fin de sa vie se perd dans une obscurité totale. On ne sait de lui, finalement, que ce qui est essentiel.
Pour le reste, autour du tissu serré de quelques certitudes, une tradition, qui peut-être rejoint la vérité, a brodé ses festons et ses dentelles. Le grand tournant qu'il prend autour de 1170 ne laisse pourtant aucun doute. Riche, influent, rompu aux affaires du négoce, de l'administration, voire de la politique, il offre aux gens de Lyon le spectacle d'une réussite. Peut-être est-il venu d'ailleurs, sans grand bagage, peu d'années auparavant, de la campagne environnante ou de plus loin, et a-t-il connu une ascension rapide? Ce qui est sûr, c'est que ni sa fortune, ni son bonheur familial, puisqu'on le dit père de 2 filles, ne l'ont pleinement satisfait. Sous le masque de l'aisance matérielle et du luxe, une soif d'éternité l'habite. Comment lui devient-elle consciente? Quelles expériences, quelles paroles, quels chocs ont réveillé son âme? Des récits nous le content, dramatiques. L'histoire ne les cautionne guère de ces documents, mais ils expriment ce que Valdo, certainement, a ressenti tout au fond de son être. Son angoisse, l'angoisse qu'on éprouve lorsqu'on est en face de son destin. Un matin, selon la chronique, alors qu'il festoie avec quelques-uns de ses pairs, l'un d'eux, son plus proche interlocuteur, soudain s'affaisse à ses pieds, foudroyé par une attaque. Valdo rentre chez lui, pâle, saisi d'effroi. « Et si c'était moi, murmure-t-il, qui si brusquement avait été appelé devant mon juge ?» L'insouciance, pleine d'aplomb qui l'habitait jusqu'alors, l'abandonne. L'image de son ami s'effondrant devant lui le hante. Ses nuits deviennent agitées. Les pauvres, éconduits par lui, se dresseront-ils à l'heure du jugement pour l'accuser? Un jour, note un autre récit, un ménestrel chante dans la rue la complainte de saint Alexis, un jeune Romain qui avait tout quitté le soir même de ses noces pour se rendre en Terre Sainte. Revenu dans sa patrie, sous l'habit du pèlerin, il se présente en mendiant aux portes du palais paternel. On lui jette une maigre pitance qu'il mange dans un recoin, accroupi sous l'escalier. Le lendemain, épuisé par les privations d'un trop long voyage, il ne se réveille pas. Valdo, bouleversé, fait venir le ménestrel chez lui pour l'écouter encore. Une question lancinante monte en lui. Ces biens accumulés ne font-ils pas obstacle à son salut? Plus inquiet que jamais, il consulte un maître de théologie. Que faut-il faire pour être sauvé? Pénitence, lui répond le savant personnage, assortie de prières, de pèlerinages, de donations aux églises, ou encore d'une entrée dans les ordres. Mais quelle est la voie la plus sûre? Si tu veux être parfait, va, dit Jésus, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Voilà, la réponse se trouvait dans Matthieu, chapitre 19, verset 21. Cette parole le pénètre. Elle ne le laissera plus. L'Évangile, cet inimitable écho de la voix même de Dieu, il veut l'entendre encore. Il le fait traduire en langue romane. Il le lit, il s'en délecte jour après jour. Saisi jusqu'aux entrailles par sa vérité brûlante, celle d'une vie nouvelle, d'une société différente que l'argent ne domine pas. C'est bien.
Il ne peut en priver sa famille et la jeter sur le pavé. Il assure donc son existence. Mais le reste, tout le reste, il le distribue aux indigents. Il entre en pauvreté. Non certes pour en mériter quelque faveur divine. Il a trop bien compris que le salut est grâce. Simplement, il veut ressembler à Jésus, aller de lieu en lieu pour accomplir sa volonté. Il a choisi. Le regard du Maître l'a pris. Il ne s'appartient plus et il prêche, lui qui n'est pas prêtre, dans les rues, sur les places. Et on écoute. Ce n'est pas un révolté, ce n'est pas un révolutionnaire. Il ne part pas en guerre contre les pouvoirs. Il dit l'Évangile, il le vit. Il a été transformé par lui. Et on se groupe autour de lui. Une petite communauté née, qu'on appelle les pauvres en esprit. Ce sont ses disciples, de plus en plus nombreux, de plus en plus forts de la parole qui les nourrit et les anime d'espérance. Bientôt, ils partiront, 2 à 2, vêtus de bure et les sandales aux pieds, sans argent, sans orgueil, au cœur, la bonne nouvelle et le contentement d'appartenir au Seigneur et d'annoncer son règne. Mais la hiérarchie ne l'entend pas de cette oreille. Que viendrait faire dans l'Église cette prédication sauvage de laïcs? Ils n'ont pas étudié dans les écoles. Comment pourraient-ils expliquer la Bible? L'interdiction tombe sur eux comme un couperet. Les pauvres de Lyon, c'est un autre nom qu'on leur a donné, ont une vocation certaine. Elle vient de Dieu et non des hommes. Et ils en appellent à Rome. Le 3e concile du Latran, en 1179, les reçoit. Il ne les condamne pas, il les renvoie paternellement à leur évêque, non sans relever avec quelque condescendance leur inculture. Déçus, ils regagnent leur ville. Ils continuent de prêcher. L'Évangile est toujours dans leur cœur. Il est toujours dans leur vie. Pourquoi ne serait-il pas aussi toujours dans leur bouche? Imbu de son pouvoir, le clergé veut se voir obéi. Même si l'Inquisition, elle s'instituera bientôt, n'est pas encore là pour l'appuyer. Mais les pauvres de Lyon ne plient pas. Il faudra qu'on les chasse, qu'on les expulse de Lyon pour que la rumeur de leur message s'apaise dans la cité. Ils s'en vont, le cœur entier, l'âme haute. Ils essaiment dans le Midi, en Languedoc. Ils y ferraillent contre l'hérésie cathare, de main ferme, de pensée droite et captive de la seule parole de Dieu. Dans le milieu choisi que constitue alors la culture occitane, qui est la plus brillante de cette époque en Europe à la fin du XIIe siècle, ils s'en font les héros. Ces joutes chevaleresques ne sont pas sans danger pour les Vaudois. La controverse n'est pas la prédication, ni le dogme, une profession de foi. Face à l'Église romaine corrompue par le luxe et la richesse, face au catharisme aussi, qui est en vogue dans l'aristocratie, c'est par l'union intime dans le quotidien de la Bible annoncée et d'une vie pure qu'ils se révèlent les plus forts. Le témoignage vécu vaut mieux que la polémique. En présence de ces deux mouvements, le catharisme et les Vaudois, la hiérarchie ecclésiastique se raidit. Elle met ses opposants au banc de la communauté. Elle alerte les pouvoirs. Elle demande la répression, l'excommunication majeure, la jetée de l'interdit sur des régions entières, la croisade. Le pape Innocent III, dans son ambition dominatrice,
en ordonne le scénario. D'un côté, il s'adresse à la France pour faire intervenir le souverain temporel. C'est le voisin le plus puissant. Et les armées du Nord envahissent donc le Languedoc. Mais d'un autre côté, il envoie Dominique de Guzman sur les lieux pour user de persuasion et prêcher. Ce Dominique de Guzman fondera bientôt l'ordre qui porte son nom, les Dominicains. Il est aussi chargé de surveiller et examiner la foi des fidèles. Les frères prêcheurs se font alors inquisiteurs. Ils s'érigent en tribunal d'exception. Ils jugent et condamnent. Et le dissident a bien de la peine à échapper à leur filet. Dès lors, le Midi est dévasté. Les libertés municipales réduites ou écrasées, la culture occitane rabrouée, les cathares vaincus. Quant aux Vaudois, persécutés et dispersés à tout vent, ils passent au Piémont, en Lombardie, dans le centre de l'Europe, voire dans le nord, et jusqu'en lointaine Bohême. Peut-être ont-ils préparé en Bohême la flambée hussite de Jan Hus, un autre pré-réformateur. Surtout, s'ils se retirent dans ces vallées des Alpes, à cheval sur les frontières, ces vallées qui deviendront leur patrie et demeureront, au travers des siècles, accueillantes à la Réforme, le refuge du petit troupeau que toutes les répressions ne réduiront pas. Ainsi, Valdo, dont l'existence nous demeure sur tant de points mystérieuses, a-t-il forgé, en suivant simplement Jésus sur les chemins de la pauvreté, le destin de tout un peuple? Amen. La première confession de foi de la pré-réforme en Italie date de l'année 1120, environ 50 ans avant la conversion de Pierre Valdo. Cette confession de foi comprenait 14 articles, dont un très long qui énumérait les livres de la Bible reconnus par ce mouvement. Un synode réuni à Angrogne, au lieu dit Champforan, le 12 septembre 1532, fut solennel et décisif. Toutes les questions avaient été mûries suffisamment. Elles furent encore débattues en toute liberté durant 6 jours. Enfin, le synode, ou assemblée des barbes et des pères de famille, rédigea une brève confession de foi qui peut être considérée comme un supplément à l'ancienne confession qu'elle ne contredit en aucun point. Elle se compose de 17 articles. Nous vous proposons un résumé de ceux-ci en guise de confession de foi de ce jour. Nous croyons
que le service divin doit se faire en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que tous ceux qui ont été et qui seront sauvés ont été élus de Dieu avant la fondation du monde. Que quiconque établit le libre arbitre de l'homme nie entièrement la prédestination et la grâce de Dieu. Qu'il n'y a d'œuvre bonne que celle que Dieu a commandée et de mauvaise que celle qu'il a défendue. Que la confession auriculaire n'est point commandée de Dieu, ni déterminée par la Sainte Écriture. Que la vraie confession du chrétien est de confesser à Dieu seul, auquel appartiennent l'honneur et la gloire. Qu'il y a une autre sorte de confession qui est quand quelqu'un se réconcilie avec son prochain, dont il est parlé en Saint Matthieu, chapitre 5. Qu'une troisième confession est quand quelqu'un a commis quelque faute publique et qu'il la confesse aussi publiquement. Que le jour du dimanche, nous devons cesser nos œuvres terrestres par zèle pour Dieu, par amour envers nos serviteurs et pour nous appliquer à l'ouïe de la parole de Dieu. Qu'il n'est point permis aux chrétiens de se venger en aucune manière de son ennemi. Que l'Écriture ne détermine aucun chrétien aucun temps pour jeûner. Qu'il n'est point incompatible à la communion apostolique que les ministres possèdent quelques biens particuliers pour nourrir leur famille. Touchant les sacrements, que la Sainte Écriture démontre qu'il n'y a que 2 sacrements que Jésus-Christ nous a laissés, à savoir le baptême et l'Eucharistie ou Sainte Seine. Que nous recevons celle-ci pour témoigner que nous persévérons dans la sainte foi, selon l'engagement de notre baptême, et pour célébrer le souvenir de la passion de Jésus-Christ, qui est mort pour notre rédemption et nous a lavés de nos péchés par son sang précieux. Amen. Et on vous invite à chanter à la page 744, le cantique 47-15.
vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens qui veulent te mettre au centre de leur vie. Nous voulons te remettre nos paroisses afin qu'elles témoignent de ton amour pour tous. Seigneur, bénis nos aînés qui partagent leur sagesse. Bénis notre jeunesse qui porte ton étendard dans leurs engagements. Guide, Seigneur, nos autorités politiques et aide-les à prendre les bonnes décisions pour notre pays. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous te le demandons. Amen. Je vous invite à la prière d'offrande. Seigneur, tu nous demandes de partager une partie de notre bien-être, de notre temps pour notre prochain. C'est pourquoi nous répondons à ton appel spécialement chaque dimanche en déposant notre don matériel en entrant dans ta maison. Humblement, nous voulons participer à la vie de ton Église par ce simple geste. Nous voulons également t'offrir notre vie pour te servir, jour après jour, auprès de tous ceux et de toutes celles qui en ont le plus besoin. Seigneur, accepte notre offrande. Amen. Si tu veux être parfait, va, dit Jésus. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ce verset a interpellé Pierre Valdo en suivant simplement Jésus sur les chemins de la pauvreté. Le destin de tout un peuple a été transformé. Tournez votre regard vers le Christ et soyez assurés du changement dans vos vies. L'Éternel vous guide jour après jour. Que sa bénédiction vous soit donnée pour vous fortifier durant toute cette semaine. Amen. Nous chanterons pour terminer cet office le cantique à la page 600, le 41-28, page 600, 41-28.